Lors de l'élection de novembre 2009 à Montréal, Luc Ferrandez et son équipe ont remporté tous les sièges de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. 2 ans plus tard, ils font le point sur la première moitié de leur mandat. Souvent, les citoyens nous appellent quand ils sont rendus à un point de frustration où ça fait des années qu'ils revendiquent des changements pour améliorer leur milieu de vie. Et là, c'est tout un travail très personnel d'essayer de les ramener à travailler avec nous. Il y a certaines personnes qui sont plus timides, donc c'est un art hein, de prioriser. Mais parfois, les citoyens, ils nous demandent des choses et c'est une lacune de l'administration. Alors, il faut changer tous les processus. Puis souvent, c'est des bonnes idées, alors laquelle on prend en priorité. Et on a pu mettre en œuvre ce qu'on pouvait mettre en œuvre à l'intérieur des pouvoirs d'un arrondissement, la plupart des éléments de notre programme. La réouverture du chalet du Parc La Fontaine est incontestablement la plus grande réussite de notre administration. Les gens en ville vivent dans les parcs, hein? Les appartements sont petits. Alors, que ce soit tous les sentiers qui ont été rénovés dans les parcs un peu partout, le parc La Fontaine, le parc Laurier, le parc Baldwin, les jets d'eau au parc Saint-Pierre-Claver, un aire d'exercice pour les personnes un peu plus âgées. Dont nous, hein? Dont nous, oui, on va aller s'en servir tout l'hiver. Rapidement, dans le parc de Laurier, attendez, il y a le retrait du béton, donc beaucoup de verdissement, le parc, la piscine Laurier, enfin, ça aussi c'est une mesure forte. Je veux dire, on l'a remise à niveau, on a mis une pataugeoire, donc on lui a donné une orientation vraiment pour maintenir les familles dans le quartier. Et ça continue, il y a un élan. Et les saillies de trottoir aussi qui sont vraiment magnifiques, beaucoup plus vertes que les saillies ailleurs en ville. Alors, non seulement ça apaise la circulation, ça sécurise les intersections, mais ça embellit ces intersections-là. C'est des mini-parcs en soi, oui. Sur chaque bout de rue. Oui. Quand on parlait de l'appropriation du domaine public, oui, les parcs, on a investi dans les parcs, tout ça, mais c'est des nouvelles places publiques, les saillies de trottoir. Les gens se rencontrent sur le coin, puis ils ont envie de rester là, de jaser. Il manque juste la cafetière. Puis, Mais il y a des gens qui m'ont dit que quand ils faisaient leur itinéraire, ils s'arrangeaient pour passer à côté des saillies. Je suis très fier de nos nouvelles terrasses qu'on a mises sur les trottoirs sur le plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup plus de verdissement, les terrasses sont plus spacieuses, plus belles et elles sont plus respectueuses aussi des droits des piétons. Bien, moi, j'aimerais parler de toute la question de la réalisation des marchés publics. Dimanche passé, j'étais là, il y a de la musique, il y a des gens qui se rencontrent, ils se jasent, on rencontre les voisins. C'est vraiment très, très agréable. Puis c'est une belle réalisation qui va dans le sens de nos valeurs aussi. Il y avait une bâtisse qui était sur le point de s'effondrer, que nous avons sauvée grâce à une injonction historique. Toute la question du bruit, la gestion du bruit des bars, par exemple, les aires de construction, les règlements sur les aires de construction, ça, c'est des affaires où tu ne bouges pas, il n'y a pas de bruit dans les médias, mais tout le monde est malheureux. Ce qui a été difficile aussi avec le bruit, c'était que ça touchait en partie l'industrie culturelle. Une des raisons pour lesquelles les gens veulent habiter le plateau, c'est pour qu'ils puissent aller sortir dans les endroits culturels. C'est vraiment le centre de tout ce qui est la musique indépendante, émergente. Alors, c'est une question de regarder des questions de sonorisation, de comment gérer les foules, de vraiment trouver, et il y a des solutions. Le boulevard Saint-Laurent, malheureusement, est devenu trop souvent une zone de guerre. À la fin de la sortie des bars vers 3 heures du matin. Et c'est grâce à nos pressions que l'administration centrale a enfin adopté un règlement qui permet aux policiers d'émettre des contraventions contre ceux et celles qui s'impliquent dans des bagarres. Nos services nous ont dit que ça faisait une grosse différence le fait qu'on était à vélo. Parce que, ils disent, vous voyez tout? Oui, vous voyez tout, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps en train de se promener dans les ruelles, ils disent, comment ça se fait, les dépôts sauvages, les gens, on les voit beaucoup, beaucoup. Il faut se rappeler quand c'était les bacs verts, les journées de recyclage où ils vantaient très fort. C'était absolument terrible sur le plateau. Ah, mais Richard, une façon de s'en rendre compte, c'est quand tu cherches sur Google un coin de rue, c'est des photos d'il y a 2 ans, c'est toujours sale. C'est toujours sale. Les photos Google du plateau, c'est toujours sale. Moi, à chaque fois que je vois ça, je dis bien content. Je pense que nous avons fait du plateau Mont-Royal un leader au Québec dans la lutte contre la pollution visuelle. La question de la web diffusion était super importante pour nous parce que
ça nous permettait d'aller plus loin dans la participation. Et le fait qu'on publie nos documents décisionnels en ligne avant les séances du conseil d'arrondissement permet aux citoyens de venir poser des questions beaucoup plus informées qu'auparavant. Puis aussi, ça laisse une trace. Hein? Nos conseils de l'an dernier sont encore là. toujours disponibles sur le web. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on veut Parce qu'on dit bâtir... toujours la même chose. Parce qu'on veut bâtir cette relation de confiance avec la population. Il y a une garderie qui a demandé pendant 20 ans des mesures d'apaisement de la circulation et des stops à des intersections tout près où il y a beaucoup d'enfants qui traversent. Je suis très heureux qu'on ait pu faire aménager des saillies de trottoirs. Je pense qu'on aura des stops très bientôt à proximité aussi. Alors, c'est un grand gain pour le quartier. L'un des événements qui m'a conduit à fonder Projet Montréal a été le décès. Dans ce cas-là, c'est un décès d'un jeune compagnon de classe de ma fille quand elle était en première année. À la 2e semaine d'école, à la sortie des classes, il y a un enfant qui s'est fait tuer par une auto. Et ça, il ne faudrait plus que ça se produise à Montréal. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on a fait autour de l'école Laurier, il faudrait le faire partout à Montréal. De voir enfin l'intersection de la rue Saint-Hubert, Laurier sécurisée. Écoutez, c'était une aberration, c'était dangereux, là. Et c'est notre administration qui est passée à l'action. Je pense au passage à niveau sur la voie du CP, là, qui est un problème pour tout le monde. On a 3000 emplois chez Ubisoft et un métro qui est juste au côté, mais les gens n'ont pas le droit de passer la voie ferrée. Alors, Alex et Richard ont travaillé très fort. Là, je ne sais pas si vous voulez en parler. Des fois, de ces moments-là où tu as des frustrations qui sont liées à des décisions administratives ou corporatives. Le logement social, c'était une grande lutte. Je pense j'étais assez fier qu'on puisse, déjà en début de mandat, qu'on puisse aller chercher 400 unités de logement pour réaliser du logement social dans l'arrondissement. L'une des grandes batailles, c'était de gagner les 3 propriétés villes de l'administration centrale pour réaliser 150 unités de logements sociaux. C'est pas rien. C'est une bataille qui est historique. Les groupes sont très contents de notre démarche, de notre implication par rapport à ce logement, au niveau du logement social. Dans la transformation de Mont-Royal-Ford, un ancien concessionnaire, on a réussi à aller chercher 46 appartements dans une coopérative d'habitation. Quand on se sent un peu déprimé, là, des fois, là, on s'assoit devant le projet qu'on a réussi à faire pousser, qu'on a réussi à faire voter, puis on se dit « Ah, au moins ça, c'est fait ». Une des grandes préoccupations avant notre élection qu'on avait, c'était concernant la pérennisation des ateliers d'artistes. Il y a des types de solutions comme l'achat d'un immeuble, comme on regarde aussi au niveau de l'arrondissement, si on regarde au niveau du zonage, par exemple, et on interpelle beaucoup la ville-centre, les autres niveaux de gouvernement pour qu'il y ait des programmes pour pouvoir garder les artistes dans le quartier. On n'a pas pris une décision qui n'a pas posé problème au départ. C'est-à-dire que quand on propose nos choses, quand on dit on va passer du bac au sac, par exemple, parce qu'on en avait marre de la saleté sur le plateau Mont-Royal, quand on a décidé qu'on allait fermer une rue, quand on a décidé qu'on allait faire des marchés publics, à chaque fois, il y avait un règlement municipal, il y avait une fonction municipale, il y avait qui ne fonctionnait pas. Il faut se battre pour faire changer les règlements, pour faire changer les manières de faire, pour que l'administration nous soutienne. Elle aussi, l'administration doit se battre des fois pour changer des horaires d'employés, des types de machines qui font le ménage, des différentes choses. Puis après ça, il y a une partie de la population qui résiste. Donc, c'est une bataille constante, même pour des petits changements. Durant les élections, le seul parti à être extrêmement précis sur qu'est-ce qu'on allait faire rendu au pouvoir. On le sait depuis longtemps, ce que la population veut. Ce qui est différent avec nous, c'est qu'on le fait. Il faut protéger le patrimoine, nous le protégeons. Il faut mettre l'accélérateur au plancher pour le logement social, puis Dieu sait qu'on en a besoin dans le plateau. Nous nous sommes battus, nous avons obtenu 400 unités. Il faut verdir la ville, nous la verdissons. Il faut réduire la circulation, nous la réduisons. Voilà ce qui est changé. Puis je pense qu'on a donné un élan à l'arrondissement lui-même du plateau, mais on a donné aussi des idées aux autres arrondissements de Montréal. Puis pour ce qui est de la ville centrale qui nous fait des misères, on s'en occupera à partir de 2013 si la population nous porte au pouvoir à l'échelle de Montréal.